Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, votre frère, Loïc Hamel. Eh bien, aujourd'hui, bon, il pleut ici, hein, il pleut ici. Je marche un peu pour aller récupérer un truc là. Du coup, il y a une idée qui m'est venue par la tête. Donc, je voulais vous raconter une petite histoire là. Et par la suite, faire sortir une petite résolution par rapport à toujours la jeunesse africaine. Je tenais à vous montrer un truc, c'est-à-dire cette voiture. Vous la voyez, cette voiture. Je tenais à vous la montrer. Eh bien, la petite histoire, c'est la suivante. Je marchais un jour avec un confrère africain équato-guinéen. Et bon, on a vu cette voiture-là en fait. On a vu cette voiture qui est derrière moi là. Et il me demandait si on me donnait cette voiture, est-ce que j'allais l'accepter? J'ai dit, ben oui, je vais l'accepter. Pourquoi pas? Peut-être que ça va me permettre de pouvoir entreprendre quelque chose avec. C'est bien vrai qu'elle est vétuste, mais elle pourra me servir à quelque chose. Il m'a dit non, non, que lui, il ne peut pas prendre cette voiture-là, ça c'est impossible. Même si il existe une dernière voiture, c'est-à-dire une dernière voiture même, quand on pourrait lui donner, qu'il soit autant vétuste que soit, mais cette voiture-là, lui, ne peut pas. Parce qu'elle date d'au moins des années 1900, je ne sais combien. Il dit, mais pourquoi? Il dit non. Lui, il préfère c'est-à-dire les vraies voitures, quoi. Les voitures à la mode que tous les jeunes rêvent d'avoir, tout ça. Mais ce genre de voiture, si on lui donne, lui, il va faire quoi avec ça? Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il dit, mais bon, toi, ta mentalité est petite, hein? Ouais, ta mentalité, elle est très peu. C'est-à-dire, André Noyau. Au lieu de penser à quoi faire avec cette voiture qu'on te donnera, toi, tu penses qu'à obtenir ce qu'il y a de plus grand. Mais commence par ce qui est petit d'abord, au fait. Commence par ce qu'il y a de plus petit avant de pouvoir avoir ce qu'il y a de plus grand. Vous imaginez un Chinois, je suis en Chine comme je vous ai dit, un Chinois à qui on lui remet une sorte de voiture. Elle est vétuste, mais je t'assure que le Chinois, il va en faire quelque chose de plus grand et de plus beau. Ou toi-même, tu ne vas pas imaginer. Parce qu'ils ont au fait cette mentalité de travailler pour obtenir plus grand. Ils utilisent ce qu'il y a, c'est-à-dire ce qui n'a pas d'importance au fait, ce qui n'a pas d'importance pour quiconque. Ils utilisent ça pour en faire quelque chose d'encore plus grandiose. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette petite histoire que j'ai voulu raconter pour la jeunesse africaine? Parce que c'est à nous que je m'adresse au fait. Eh bien, je pense que nous ne devons pas louper les opportunités que nous avons devant nous. Nous ne devons pas louper les opportunités que nous avons devant nous. Parce que je pense bien, c'est mon opinion, hein, que nous, Africains, nous, jeunes Africains, c'est-à-dire nous cherchons ce qui n'est même pas encore à notre niveau. On n'a même pas encore cherché à construire même une usine pour créer, pour concevoir des véhicules de ce genre même d'abord. Ce genre de véhicule d'abord. Mais c'est nous toujours qui voulons aller acheter des voitures extraordinaires dans les autres pays, les pays développés. Mais commençons d'abord par créer par nous-mêmes avant de pouvoir obtenir plus grand. Nous ne créons rien, nous n'avons rien, mais on vient toujours puiser chez nous. Et c'est nous toujours qui cherchons à acheter avec les autres. C'est-à-dire,
nous ne sommes pas fatigués au fait de vouloir ce que même des Blancs ou même des Asiatiques ou je sais pas, des Américains même n'ont pas. C'est ce que nous on veut au fait. Soyons humbles, soyons humbles et cherchons à obtenir ce qu'il y a de peu d'abord avant de pouvoir chercher ce qu'il y a de plus grand. C'est vrai qu'on te donne peu, mais le peu qu'on te donne, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu pourras en faire au fait? Vas-tu utiliser cette chose-là pour essayer de développer un système qui va te permettre de pouvoir en voir un peu plus grand que ça? Ou vas-tu jeter ça à la poubelle, comme nous le savons, nous savons faire tout le temps? C'est-à-dire lorsqu'on nous donne quelque chose qui a peu d'importance au fait, qui n'a pas de valeur, on la jette dans la poubelle. Non, je suis désolé les gars. Il va falloir qu'on arrête et que nous changeons cette mentalité. Utilisons notre cerveau, les gars. Utilisons notre cerveau afin de pouvoir utiliser ce qu'il y a de peu. Et d'ailleurs, en Afrique, on n'a pas que peu. C'est-à-dire, moi, c'est étant ici, au fait, que je me suis aperçu que l'Afrique a un incroyable, c'est-à-dire, c'est pas c'est un incroyable, un potentiel énorme, au fait, mais que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas vraiment. Lorsque tu sors du pays, je te jure que tu vas voir que vraiment ton pays ou bien ton continent est tellement prisé par ceux-mêmes qui sont les habitants de ce continent, mais qui est de l'or au fait pour ceux qui sont en dehors du continent. On a tout les gars. Jeunes Africains, on a tout. Utilisons le peu que nous avons au pays, au continent, pour développer notre fière patrie, notre fier continent, afin qu'un jour, l'Afrique retrouve, comme je le dirai toujours, l'Égypte ancienne. C'était un peu mon message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous édifiera et que vous allez essayer de tirer quelque chose de cela afin de pouvoir changer de mindset et développer quelque chose de grand dans votre vie. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche et n'hésitez pas à mettre vos commentaires afin que nous essayions d'améliorer nos vidéos au fur et à mesure et trouver encore des sujets dans lesquels nous pouvions développer chaque jour. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.